merci à toutes et tous de nous avoir rejoints sur cette deuxième édition du comité des événements climat. Alors, on n'est pas, alors je pense que c'est la période des vacances qui fait qu'on n'est pas énormément connecté, mais l'idée est derrière de pouvoir utiliser ce support qui va être enregistré pour pouvoir le diffuser et parler de vos événements, notamment sur notre site internet durant les prochaines semaines. Alors du coup, donc je vous propose de commencer. J'espère que vous m'entendez tous bien. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser le chat pour indiquer remarques, questions, compléments ou demandes éventuelles d'intervention. Et si vous m'entendez pas non plus aussi, n'hésitez pas à utiliser le chat. On va essayer de répondre ça en direct. Alors, le comité des événements climat, donc c'est sur un format d'une demi-heure. Je vais rappeler rapidement les objectifs de ce comité pour les personnes qui n'étaient pas présentes à la première édition. Et je remercie déjà les 3 intervenants qui ont accepté de participer à cette deuxième édition. Donc, on va avoir 3 témoignages. Le premier d'Édouard Fourdrin, ingénieur au sein du service climat de l'ADEME, qui nous présentera le prochain séminaire de recherche autour des stratégies bas carbone des entreprises et des institutions financières. Charlotte Vaille, chef de projet Industrie, Énergie et Climat, qui présentera 2 études récentes de sa structure I4C. Et enfin, Françoise Vialat, directrice formation et développement des compétences au sein du groupe Dalkia, qui nous parlera du prix Women Energy in Transition, qui est toujours en cours. Alors, je commence par vous rappeler un peu les objectifs et les modalités de ce comité des événements et climat. Quand on l'a conçu au départ et quand on l'a pensé, l'idée c'était de faire connaître au plus grand nombre les projets, événements portés par les acteurs de la transition énergétique et climatique regroupés au sein de notre réseau et de l'écosystème. L'idée étant d'en faire un format court et en ligne pour disposer d'un maximum de personnes et puis surtout pour pouvoir le relayer plus facilement. 3 ou 4 intervenants par session, donc aujourd'hui on en aura 3. Et c'est un format ouvert à toute organisation qui souhaite communiquer sur un ou plusieurs événements. L'idée c'est d'en faire un événement un comité par trimestre. Donc je rappelle qu'on enregistre et qu'on va mettre en ligne cette session. Et l'idée, c'est de la garder en ligne au moins jusqu'au prochain comité des événements climat qui aura lieu en juin. Et on a comme objectif en fin d'année de réunir l'ensemble des participants, soit intervenants, soit participants, en fin d'année autour d'un colloque. Du coup, Édouard Fourdrin de l'ADEME, on va commencer par toi, puisque tu as aussi quelques contraintes horaires par la suite. Et je te propose de présenter le prochain séminaire de recherche autour des stratégies bas carbone. Bonjour à tous et puis merci à l'ABC et à Damien pour l'invitation. Donc oui, juste en termes de contraintes horaires, je devrais vous quitter à 13h45, donc j'en suis désolé et je préfère du coup vous prévenir par avance. Donc je travaille au service climat depuis plus d'1 an maintenant et à l'ADEME depuis 2009 et je suis notamment en charge de stratégie bas carbone pour les entreprises, de normalisation et bien sûr du coup de recherche et développement autour de la comptabilité carbone et de la stratégie bas carbone pour l'ensemble des acteurs. Et du coup c'est l'objet du coup de la présentation aujourd'hui. Du coup sur la slide d'après, je ne vais pas refaire tout l'historique du coup de la recherche et développement qu'on a pu mener à l'ADEME sur le sujet, mais du coup c'est un sujet qui était suivi auparavant par Romain Poivet et quelque chose qui était structurant pour nous, c'était notre appel à projet recherche en 2016. L'ADEME a l'habitude de lancer sur les sujets de recherche des appels à projets pour faire émerger justement des propositions sur des projets de recherche. Et donc on en avait un sur la comptabilité carbone en 2016 qui nous a permis du coup de sélectionner 4 projets avec on va dire deux grands axes. Le premier axe est sur le
comment améliorer les connaissances sur le contenu carbone de la consommation des Français. Un premier projet qui s'appelle CCS, qui est porté du coup par l'Observatoire français des conjonctures économiques avec Beyond Ratings et qui est plus sur une approche globale du coup de la consommation des Français. Et puis un deuxième qui est sur cette thématique-là, mais avec un focus du coup particulier sur les filières métaux et puis l'analyse des vulnérabilités, et qui est porté du coup par le BRGM avec Sereco comme partenaire et qui s'appelle Yoda. Donc 2 projets sur le contenu carbone de la consommation, et puis 2 autres projets, deuxième axe, qui portent plus sur comment la comptabilité carbone et la stratégie bas carbone se répand au niveau des acteurs économiques. Un premier projet qui est sur les PME, qui est porté du coup par, qui s'appelle CSC PME et qui est porté par Toulouse Business School. On retrouve du coup ESIC, Éco d'Initiative, l'école de management de Grenoble, l'école hôtelière de Lausanne et puis l'association Bilan Carbone. Donc là, c'est vraiment la cible PME et comment la compta carbone se répand au niveau de cette cible-là. Et puis un deuxième projet sur cet axe qui est plus lié au territoire, et comment du coup une stratégie carbone se diffuse entre les acteurs d'une filière. Là ici c'est une filière bois, avec une approche territoriale du coup qui est menée du coup par l'APESA, l'IRSTEA et l'ADERA, et qui s'appelle du coup Terfica. Voilà. Ça c'est les 2 projets de recherche qu'on a pu qu'on finance, qui ont démarré du coup en 2017. Donc c'est des projets qui sont, je crois que pour le plus court c'est 18 mois et pour jusqu'à 3 ans. Sur la slide d'après, l'idée c'est que du coup, suite à cet appel à projet, donc les travaux sont en cours, et on souhaite organiser, ce que disait Damien, un séminaire de recherche, donc le 14 juin à Paris, pour du coup faire le point. Alors, il y a plusieurs objectifs, mais le premier objectif, c'est du coup faire le point sur l'avancement de ces 4 projets, de manière à faire un état d'avancement et surtout partager les résultats auprès de la communauté scientifique et des acteurs de la recherche. Donc, ça sera l'occasion du coup de faire un point sur ces projets-là. Et puis, on voudrait aussi continuer sur cet axe et creuser, enfin en tout cas avoir des contributions, en tout cas des réflexions sur des nouvelles thématiques, soit approfondir ou des nouvelles thématiques ou des sujets à approfondir, et avec l'idée derrière que même si c'est pas encore garanti à l'heure actuelle, mais qu'on puisse préparer un nouvel éventuel du coup futur appel à projet qui serait lancé d'ici fin d'année ou début 2019, mais j'insiste bien sur le côté encore non acté de cet appel à projet. Donc ce séminaire, on le fait le 14 juin à Paris au Centre international de conférences de la Sorbonne, et on attend 150 personnes. C'est ce qu'on avait fait pour la dernière journée qu'on avait organisée en 2015, et du coup c'est accolé au colloque Climat 2050 vers un monde décarboné qu'on organise les 12 et 13 juin à Paris, et qui est plus large du coup sur ce sujet. Slide suivante, s'il te plaît, merci. Alors du coup, au niveau du pré-programme, le matin, ça sera vraiment consacré aux 4 projets que j'ai présentés tout à l'heure. Donc on fait le point d'avancement. Et l'idée, c'est du coup d'informer les acteurs de la recherche, mais aussi d'échanger sur ce qu'ils ont fait. On prévoit aussi des posters, du coup, donc un temps du midi où il y a une présentation des posters de la part de porteurs de posters. Et puis l'après-midi, on fait du coup la place pour des nouvelles contributions. Donc pour ça, on a fait un appel à communication pour qu'on ait des ateliers l'après-midi sur différents axes qui nous intéressent, qui nous semblent pertinents et qui pourraient préfigurer un éventuel futur appel à projet recherche. Et donc les différents axes sont pour essayer d'être synthétique. Le premier axe est vraiment sur l'impact, ou les impacts plutôt, de l'accord de Paris sur les entreprises et les institutions financières. C'est-à-dire comment on suit du coup les engagements en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il y a des risques juridiques pour les entreprises? Est-ce que cet accord a modifié les impacts dans les pratiques des entreprises? Donc voilà, ça c'est cet axe-là qui est très général, mais qui est très du coup stratégie climat, stratégie bas carbone. Un deuxième axe qui est sur comment on définit des trajectoires de transition bas carbone pour les entreprises, avec quels outils, avec quelles méthodes, avec quels acteurs, à quelle échelle géographique. Donc là, on est plus dans le technique, mais pour vraiment transitionner, on a besoin d'éléments de repère, on a besoin de trajectoires de transition bas carbone pour les entreprises. Donc ça, c'est l'objet de l'axe 2. Et puis l'axe 3 qui est du coup sur les émissions évitées et la neutralité carbone.
Sur ces sujets-là, on sent le besoin d'avoir plus de clarification sur ce que c'est, ce qu'on entend, comment on pourrait les définir, et sur aussi ce que ça apporte pour les entreprises en termes d'avantages et de potentiel, mais aussi derrière quelles sont les limites et les faiblesses de ces dispositifs-là. Donc on voulait faire un état des lieux. Et puis le dernier point, c'est l'approvisionnement en vecteur énergétique avec les garanties d'origine et l'autoconsommation. L'idée, c'est de voir aussi quelle est l'efficacité de ces dispositifs pour les entreprises et est-ce que ça permet vraiment de développer des énergies renouvelables. Donc voilà, deux axes qui sont, les deux premiers axes sont un peu des thématiques nouvelles et les deux derniers qui sont plutôt des thématiques à approfondir. On sent qu'il y a un besoin voilà, de faire travailler la recherche pour clarifier le sujet et voir quels sont les avantages et les inconvénients de ces approches-là. Juste une dernière slide et je te finirai là-dessus. Je vais être très rapide. En fait, on a pour ce séminaire scientifique mis en place un comité scientifique pour du coup avoir une pertinence et un regard du coup d'autres acteurs. Donc composé en partie par l'ADEME, on est 4 personnes de l'ADEME à y participer. On a des consultants aussi qui du coup ont répondu à un appel à proposition, en tout cas à manifestation d'intérêt de la PCC, donc 4 consultants, et puis bien sûr des chercheurs, 4 chercheurs qui nous permettent aussi d'avoir vraiment un regard aussi scientifique sur le programme de cette journée et aussi sur les contributions qu'on aura reçues pour l'après-midi. Voilà, donc on est en train d'analyser les contributions, on est en train de finaliser le programme et là, d'ici fin de semaine, on communiquera sur notre site bilan gaz à effet de serre, notre centre de ressources bilan gaz à effet de serre, bilan au pluriel-ges.dem.fr, et on pourra du coup avoir accès au programme de cette journée et bien sûr aux inscriptions de cette journée. Voilà. Ok, ben merci Edouard. On note que la semaine du 11 juin est une semaine de l'ADEME dédiée, dédiée au climat. Merci beaucoup pour ton intervention. Je propose d'enchaîner directement avec Charlotte Bay d'I4C qui nous présente 2 études récentes. Merci. Bonjour à tous et merci pour l'invitation à participer à cette discussion aujourd'hui. Donc rapidement, en 2 mots, I4C, c'est l'Institut de l'économie pour le climat. C'est un think tank qui a été fondé par la Caisse des dépôts et l'Agence française du développement et qui est soutenu par la Caisse de dépôt et de gestion du Maroc et qui a pour but de fournir aux décideurs publics et privés une expertise des questions économiques et financières liées à la transition économique, écologique et énergétique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement 2 études que nous venons de publier. Une sur la révision du paquet énergie-climat de 2030 de l'Union européenne et une autre sur un panorama mondial des prix du carbone. La première donc s'intitule Mind the Gap, aligner les politiques énergie-climat 2030 de l'UE pour atteindre les objectifs climat de long terme. C'est une étude que nous avons produite en collaboration avec Enerdata, qui est un bureau d'études économiques spécialisé dans le secteur de l'énergie. Et cette étude a été produite dans le cadre d'un projet de recherche qui a été lancé l'année dernière en avril 2017. Donc, cette étude s'inscrit dans le contexte de révision du paquet énergie-climat de l'Union européenne pour la période après 2020, qui est en cours de négociation. Donc, l'UE, elle a soumis dans sa NDC, donc sa contribution sous l'accord de Paris, un objectif de réduction d'au moins 40% de ses émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Et cet objectif de réduction est à atteindre via des réductions dans les secteurs qui sont couverts par l'IETS, donc le marché du carbone, et par des réductions dans les secteurs qui sont couverts par un autre texte législatif qui s'appelle le partage de l'effort. Les institutions européennes ont trouvé fin 2017 un accord sur la révision de ces 2 textes, donc l'IETS et le partage de l'effort pour la période après 2030, et elles sont à présent en négociation sur les autres pièces du paquet énergie et climat à 2030. Donc, en particulier, une révision de la directive efficacité énergétique, de la directive sur les énergies renouvelables et sur un texte aussi, un règlement sur la gouvernance de l'Union de l'énergie qui nous paraît d'une importance particulière parce qu'il aura pour but de garantir l'atteinte des objectifs climat de l'Union européenne tout en assurant la cohérence du cadre politique. Donc, dans ce contexte, l'objectif de notre étude, c'est de fournir une analyse des interactions entre les différentes politiques du paquet énergie-climat en se basant sur des données historiques depuis 2005 et sur des projections jusqu'à 2030,
et de proposer des options politiques pour mettre en place dans l'Union européenne un portefeuille de politique ambitieux et cohérent qui lui permettent de respecter ses engagements sous l'accord de Paris. Donc de cette étude, nous concluons que dans l'Union européenne, le déploiement des énergies renouvelables et l'augmentation de l'efficacité énergétique ont été parmi les principaux contributeurs aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre depuis 2005, et que les politiques d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable vont continuer à contribuer de manière très significative aux réductions d'émissions jusqu'à 2030. Comme ces réductions d'émissions ne sont pas correctement prises en compte, elles créent des interactions contre-productives au sein du paquet énergie-climat, ce qui nuit à son efficacité et ce qui compromet l'atteinte des objectifs climat de l'Union européenne. Et dans les textes législatifs qui sont actuellement en négociation, il n'y a pas pour l'instant les dispositions nécessaires qui permettraient de neutraliser ces interactions contre-productives et de mieux aligner le paquet législatif. Et par ailleurs, les textes législatifs qui sont actuellement en négociation ne sont pas suffisants pour atteindre l'ambition climat de long terme de l'Union européenne, qui elle-même est insuffisante au vu de ses engagements sous l'accord de Paris. Donc, nous recommandons un double alignement du paquet législatif, un alignement des politiques entre elles au sein du paquet énergie-climat 2030 et un alignement des politiques du paquet 2030 à une ambition de long terme elle-même accrue. Donc, pour ça, nous avons mis au point 10 recommandations politiques pour rendre le cadre législatif de l'Union européenne cohérent avec l'accord de Paris d'ici à 2030. Donc, en définissant correctement les objectifs climat de long terme de l'Union européenne, en définissant un cadre énergie-climat 2030 cohérent avec ces objectifs de long terme et en garantissant la cohérence du paquet énergie-climat 2030. Donc voilà, là c'est un peu général et pas forcément très concret, mais notre étude est en ligne et avec plus de détails et elle est téléchargeable sans problème. La deuxième étude dont je voulais parler rapidement aujourd'hui, c'est un panorama des prix mondiaux du carbone, qui s'appelle les comptes mondiaux du carbone en 2018. Et cette étude présente les principales tendances dans la mise en place de politiques de tarification du carbone explicite dans le monde en 2018. Donc dans cette étude, il y a une carte des niveaux de prix au niveau mondial du carbone, donc ce que vous voyez sur la slide ici. Il y a aussi une frise chronologique de la mise en place de ces différentes politiques de tarification du carbone et des graphiques qui montrent la couverture par secteur et par combustible de ces différentes politiques de tarification du carbone, ainsi que l'utilisation des revenus qui est faite dans les différentes juridictions. Donc voilà, c'était donc ces deux, c'est la slide d'après. Donc ces deux publications sont disponibles sur notre site. N'hésitez pas à les télécharger et à m'écrire un mail si vous avez des questions ou des commentaires particuliers. Merci. Merci Charlotte pour cette présentation qui fut très claire, hein, ne t'inquiète pas, et dans les temps. Donc merci beaucoup. Et du coup, troisième temps d'échange et dernier, c'était laisser l'occasion de laisser la parole à Françoise Vialat, directrice formation et compétences de Dalkia, qui voulait nous parler du prochain prix Dalkia. Bon, bonjour à toutes et à tous, et puis merci à ABC pour leur invitation à participer à ce webinaire. Juste pour repositionner, Dalkia, c'est une filiale du groupe EDF, qui est un des leaders des services énergétiques et qui est implanté en France et à l'international avec environ 14 000 collaborateurs aujourd'hui. Alors la première question qu'on se pose sur la première slide, c'est pourquoi avoir lancé ce prix Women Energy in Transition. En fait, les métiers de technicien de production, d'exploitation ou de maintenance, ils sont aujourd'hui avec le plus faible taux de présence de femmes dans les écoles cibles. En 2015, il y a une étude qui a montré que, en fait, les effectifs dans les CAP, les bacs pro sur les domaines, les spécialités énergie, génie climatique ou électricité, les femmes représentaient moins de 2% en moyenne. Donc en fait, c'est assez peu. Et aujourd'hui, c'est une des raisons qui nous incite à lancer ce prix. L'objectif est que les jeunes femmes aient plus envie de s'orienter vers ces métiers techniques qui sont des métiers en développement et qui supportent la transition énergétique.
avec des filières comme l'apprentissage qui sont extrêmement bien développées. Encourager également par l'exemple les vocations professionnelles, alors professionnelles, des professionnels l'EES et des futurs professionnels l'EES également, en faisant connaître des parcours riches et intéressants de femmes qui sont en lien direct avec les métiers de la transition énergétique. Et puis, conforter la conviction que les femmes ont un rôle majeur à jouer dans l'évolution de la société pour réaliser et accompagner les progrès technologiques, écologiques et sociaux nécessaires au développement durable. Pour nous, c'est essentiel. Alors, on a lancé ce prix avec un certain nombre de partenaires qui sont tous des vecteurs majeurs de nos valeurs et de l'engagement. Et ils sont impliqués à la fois dans l'organisation, dans l'évaluation des candidatures. Ils sont membres du jury également pour la sélection des candidats. Donc, on a un média d'envergure qui est Les Échos, qui va médiatiser l'événement et qui va être en charge de la couverture médiatique et de l'organisation de la cérémonie de remise des prix. On a une association engagée sur la promotion des femmes dans la société civile et professionnelle qui s'appelle Femmes 3000 ou alors Femmes du troisième millénaire et qui intervient notamment auprès des pouvoirs publics pour promouvoir toutes les actions concernant les femmes et elle informe aussi sur les fonctions ouvertes pour susciter et appuyer les candidatures dans tous ce qu'on appelle les organismes sociaux, économiques et politiques. Une association engagée sur le développement durable et l'équilibre de l'écosystème de la transition énergétique qui nous reçoit aujourd'hui, qui est l'association Bilan Carbone, et qui vise à fédérer les expertises internationales afin de les conjuguer autour d'une même question, celle de la sobriété carbone. Une école d'ingénieurs, l'EPF, qui est l'ancienne école polytechnique féminine, qui montre son attachement et sa contribution à la professionnalisation des femmes afin qu'elles accèdent à tous les postes opérationnels jusqu'à ceux de direction et qui nous a accompagnés notamment dans la réalisation de l'outil web de gestion des candidatures avec leur junior entreprise. L'école centrale qui partage notre engagement en faveur d'une plus grande mixité avec, on connaît leur programme Mademoiselle fait centrale qui vise à inciter les jeunes filles à intégrer leur école. Et puis l'association Elle Bouge qui accompagne les jeunes filles du collège au BTS afin de les inciter à rejoindre des filières scientifiques, techniques et technologiques. Alors, qui peut candidater au prix? Alors, ce prix s'adresse à deux catégories. D'abord, les étudiantes du CAP au Bac plus 5, ainsi que les alternantes de dernière année préparant un titre professionnel reconnu et qui se préparent à un métier scientifique, technique ou technologique pouvant s'appliquer au domaine des services énergétiques. Et puis, les femmes, bien sûr, en activité professionnelle, dans les métiers industriels ou support, bien sûr, à la transition énergétique, voire impliquées vis-à-vis du public, du monde enseignant ou engagées dans des activités en faveur des femmes dans le domaine de la transition énergétique, ayant un minimum de 3 ans d'expérience. Comment il faut faire pour candidater? Vous allez sur le site www.dalkia.fr. La sélection se fait sur dossier de candidature complet. Les candidates doivent déposer leur CV puis répondre à un questionnaire en ligne. La date de clôture des candidatures est fixée au 31 mai 2018. Le jury se réunira le 28 juin 2018 et la remise des prix se fera à Paris le 16 octobre 2018. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Sachez que l'ABC se réjouit d'être partenaire et membre du jury de ce prix. Alors, on avait prévu un temps d'échange, mais alors a priori, si vous avez comment on a coupé les micros de tous les participants, si vous avez des événements ou des remarques, n'hésitez pas à utiliser les 5 dernières minutes pour poser vos questions. Moi, je voulais peut-être aussi en profiter, puisque on l'a annoncé en introduction et dans la présentation d'Edouard, que l'association Bilan Carbone sera présente lors de 3 ateliers lors du colloque Climat 2050 de l'ADEME sur différents sujets, le sujet des émissions évitées qu'Edouard a évoqué, sur un projet européen de comptabilité carbone Clean Foot
et également sur un atelier dédié à la méthodologie ACT pour lesquels on est partenaire avec l'ADEME et le CDP. Donc voilà, je faisais ma petite minute d'autopromotion, mais je profitais de ce comité des événements climat. Donc s'il n'y a pas de questions, je voulais juste pour conclure profiter du fait que nous sommes en pleine campagne d'adhésion pour solliciter et nous rejoindre, en tout cas nous rejoindre pour bénéficier de nombreux services que l'association propose. Au-delà des outils et méthodes qui sont proposés par l'association Bilan Carbone, le bilan carbone, le système de management carbone, le fait d'adhérer pour nous permet de faire vivre nos projets, vos projets. On a un certain nombre de groupes de travail et de travaux qui sont aujourd'hui en réflexion sur les sujets de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi l'occasion de profiter d'événements organisés ou en partenariat avec l'association Bilan Carbone. On a également une assistance technique sur tous ces sujets-là. On fédère un réseau de 400 organisations, donc n'hésitez pas aussi à nous solliciter, puisque nous-mêmes, nous pouvons solliciter les experts qui nous ont rejoints. Et un point important aussi, c'est la visibilité de votre organisation, qu'elle soit publique ou privée, en termes de communication et comme organisation engagée dans la transition énergie-climat. Donc ça, on est aussi relais et source de communication pour vos différentes structures, comme le montre un peu d'ailleurs ces éditions des comités des événements climat. Et voilà, du coup, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie chaleureusement d'avoir participé à ce comité des événements climat. On va le mettre en ligne assez rapidement. Vous aurez à la fois donc le support de formation et résumé sous format de texte, ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, sur LinkedIn, et on a également une chaîne YouTube où nous avons un certain nombre de vidéos sur tous ces sujets. Et la date n'est pas encore calée, mais sachez que d'ici fin juin, on organisera un troisième événement, une troisième édition du comité des événements climat. Donc n'hésitez pas à nous contacter d'ici là si vous souhaitez présenter un événement. On se fera le relais avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée. Et puis merci aux trois intervenants pour leur présentation claire et synthétique. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Bonne Au revoir. journée.